chrétiens de Palestine et d'Israël ont célébré ensemble une grande fête en l'honneur de Marie, reine de Palestine, pour implorer la paix en Orient. 35 manuscrits anciens exposés à Jérusalem, témoignage de la présence des franciscains en Terre Sainte et de la coexistence entre les différentes communautés et cultures dans l'histoire du pays. À Acre, dans le nord d'Israël, est né un projet pour la création d'un centre sportif interculturel pour les enfants et les jeunes de la ville, chrétiens, juifs et musulmans. La restauration de la chapelle des Francs qui se trouve juste à l'entrée de la basilique du Saint-Sépulcre est enfin terminée, un trésor artistique juste au pied du mont Calvaire. De nombreux bénévoles ont participé à la récolte des olives dans le jardin de Gethsémani et en d'autres lieux de la Terre Sainte, une occasion de rendre service, mais aussi un moment de fête. La statue de la reine de Palestine au sommet du sanctuaire qui bénit et accueille attire chaque année des centaines de fidèles au sanctuaire de Der Rafat. Le sanctuaire est situé à 26 km à l'ouest de Jérusalem. Une semaine avant la célébration, il a été travaillé dur pour que tout soit prêt. Des jeunes, des enfants et des familles entières voulaient être présents pour écouter les paroles du patriarche, revenu de son voyage à Rome. Au cours du synode qui a eu lieu à Rome, nous avons parlé des nombreux défis auxquels fait face la famille chrétienne dans le monde, et en particulier la famille chrétienne dans notre pays, en Palestine et au Moyen-Orient. Tous, nous avons été d'accord pour dire que la Sainte Famille, la famille de Nazareth, est le modèle que toutes les familles du monde devraient prendre comme référence, et en particulier les familles de Palestine. La Sainte Famille de Nazareth, son calme, son amour et sa foi en Dieu et en l'avenir. La Vierge Marie est passée par des situations très difficiles qu'elle ne comprenait pas. Elle a souffert et a partagé la souffrance de Jésus depuis le début jusqu'à la croix. Cette année, les chrétiens venus de Bethléem en Palestine et d'autres villes voisines ont assisté à la célébration grâce à un permis spécial délivré par les autorités israéliennes. Ce qui a permis également à ce couple d'être présent avec son enfant et de demander la bénédiction de la Mère de Dieu. Nous sommes venus de la province de Bethléem, de Beth-Saor. Tous les chrétiens de Palestine ont pris part à la fête de Notre-Dame de Palestine. Ainsi, nous montrons que cette terre est la nôtre. Nous venons chaque année parce que nous aimons faire la fête et voir toutes les familles chrétiennes qui viennent de toutes les régions de Palestine. Elle, la Vierge Marie, est notre mère, pour les grands, les plus petits, les jeunes, les personnes âgées, pour le monde entier, elle est la Vierge Marie. Nous l'aimons tellement et nous l'honorons. Son nom est glorifié par le Christ Jésus. J'ai prié le Je vous salue Marie et j'ai imploré la Vierge avec les autres. Je lui ai demandé que la paix règne dans le monde et qu'il y ait l'amour et la paix. Voler est devenu un droit dans le monde. Elle va sûrement nous aider à ce que le bien triomphe du mal. Dans son homélie, Monseigneur Toile a évoqué les défis des familles au moment où le nombre de celles qui émigrent est de plus en plus important. Il a également parlé de la souffrance quotidienne d'un peuple qui est prisonnier dans son propre pays et du mur qui divise et rend difficile le dialogue et l'éventualité d'une paix. Après la célébration, comme le veut la tradition, laquelle précède l'ouverture du sanctuaire en 1948, le patriarche a conduit la procession et des centaines de fidèles l'ont suivi dans cette démonstration de foi et d'amour pour la Mère de Jésus. Le jeudi 23 octobre s'est ouverte au public à Jérusalem, dans la bibliothèque de la Custodie du couvent Saint-Sauveur, une exposition de 35 manuscrits anciens. Les volumes ont été recensés ces 2 dernières années, avec d'autres pièces de grande valeur, pour un total d'environ 540 manuscrits, datant pour la plupart du XVIIIe et XIXe siècle et écrits dans plusieurs langues. Les manuscrits témoignent de la présence des franciscains en Terre Sainte, mais aussi de la coexistence des différentes communautés et cultures qui ont habité le pays. Lors de la cérémonie d'ouverture, le père Pizzaballa, custode de Terre Sainte, a parlé de l'importance de la collaboration entre les cultures, tout en soulignant que dans nos racines se trouve aussi notre avenir. Comment tous ces livres sont-ils parvenus jusqu'à nous? Les frères, depuis 800 ans et jusqu'à aujourd'hui, ont besoin de livres de prière.
C'est la raison pour laquelle la majorité de nos manuscrits sont des livres de prière. Mais au-delà de cela, nous avons aussi des frères intéressés par les soins et la santé, et donc un grand nombre de livres sur la médecine. Ensuite, comme nous sommes en Terre Sainte, croisement entre l'Afrique et l'Asie, il peut y avoir de nombreux échanges diplomatiques. Nous avons donc des livres de culture, de médecine naturelle, etc. Ainsi, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un véritable trésor de manuscrits. What we have left now is a very rich treasure of manuscripts. Il s'agit de documents liturgiques, d'extraits de vie de saints, de récits de voyages en Terre Sainte, de journaux intimes et de livres de médecine utilisés dans les dispensaires. Io direi che un primo bellissimo esempio può essere proprio quello che abbiamo qui davanti. Ce manuscrit de la seconde moitié des années 1700 est une prescription médicale. Écrite en hébreu et en arabe, témoin d'une bibliothèque couvrant multiples sujets, pas seulement théologiques et spirituels, sujet naturellement présent, mais aussi la vie quotidienne des moines. Des pièces comme celle-ci, issues de cultures encore éloignées l'une de l'autre aujourd'hui, se réconcilient à travers la langue. Che sono così distanti anche oggi, si sono sovrapposti nella lingua. Selon le professeur Michael Campopiano, cette œuvre de continuité dans l'histoire de la custodie de Terre Sainte montre également l'importance de cette histoire pour l'Europe et pour le monde entier, à travers des textes clés pour le développement de la culture latine. Nous avons vu les codes dans d'autres langues judéo-arabes, en arménien et autres. C'est un exemple très important de cette rencontre entre différentes langues, ce qui nous offre une perspective centrale, non seulement sur l'histoire de Jérusalem, des lieux saints, mais aussi en général sur la culture mondiale, la façon dont ces cultures et les différentes langues se sont réunies en ce lieu et continuent de se rencontrer là où nous attendons qu'elles soient en paix pour toujours. Cette contamination au sens positif du terme est un enrichissement pour la diversité de la culture et des rites. Le fait que les Maronites aient apporté cette culture syriaque, araméenne et antiochienne en Terre Sainte a été d'une grande richesse. Nous voyons ici la possibilité de la coexistence qui a existé à travers les âges. Et je dirais que les relations entre franciscains et maronites est un excellent exemple du défi œcuménique, mais également interreligieux qu'il peut y avoir en Terre Sainte. L'initiative constitue une étape importante dans le projet Livre Pont de Paix, parrainé par le Centre européen de recherche du livre et de l'édition de la Bibliothèque de l'Université catholique de Milan et soutenu par l'association Pro Terra Sancta. Pendant l'événement, il y eut aussi la bénédiction du nouveau vitrail de la bibliothèque dédié au bienheureux Gabriele Allegra, un frère mineur franciscain. Le père Badalamante explique l'importance de la figure du bienheureux frère Allegra pour la traduction de textes de l'Écriture sainte et sa relation à la Terre Sainte avec la custodie et avec Jérusalem. Questa è opera di un artista palermitano che si chiama Roberto Alabiso. Ceci est une œuvre de l'artiste Roberto Alabisio. Il a peint avec le feu. En d'autres termes, les peintures ont été portées à 800 degrés. Je l'ai emporté à Jérusalem dans ma valise et je l'ai fait venir jusqu'ici parce que selon moi, il est très beau de travailler là où les œuvres seront exposées, parce que vous vous imprégnez de l'esprit du lieu où vous travaillez. Dove le opere vengono messe, perché in qualche modo si impregnano dello spirito del posto con il lavoro. Le frère Allegra a vécu en Chine et a traduit la Bible en chinois. Il tient dans sa main l'évangile de Saint Jean. Les manuscrits exposés à Jérusalem pour une journée seulement seront disponibles néanmoins dans le monde entier grâce à Internet. Le catalogue complet, présenté lors d'une conférence à la fin de l'exposition, est déjà disponible en ligne sur le site de la bibliothèque de la Custodie. Acre, une ville surplombant la mer au nord géographique d'Israël, a été au Moyen-Âge l'un des centres les plus importants du christianisme. Ici ont débarqué les franciscains et saint François au XIIIe siècle. Depuis le XVIe siècle, les frères ont géré et animé la communauté locale, notamment avec une école et des activités sociales. L'éducation est l'un des domaines dans lesquels les franciscains ont toujours été présents et ont toujours innové au cours des siècles et constitue l'un des principaux objectifs de leur mission. Au fil des années, les frères ont agrandi l'école comme ils ont pu. Aujourd'hui, néanmoins, il y a un manque de locaux pour les activités avec les 500 étudiants supplémentaires. Abbiamo questo piccolo salone polivalente che serve per far mettere. Nous avons cette petite salle polyvalente qui est utilisée pour que les enfants se mettent en rang pour la récréation, pour les différentes fêtes que nous organisons au cours de l'année et aussi pour faire un peu de sport. Mais il n'y a pas d'activité l'après-midi parce qu'il est difficile de venir jusqu'ici.
D'où la nécessité et le réel besoin de créer un centre de sport qui soit à la fois polyvalent, multiculturel et polyethnique. Dans la soirée, les différents groupes ethniques présents à Acre, les musulmans, les chrétiens, les juifs, peuvent se rencontrer étant donné que le sport est une langue commune. À l'école Terra Santa, nous jouons, mais la salle est un peu petite. Il n'est pas facile de jouer. Quand on joue, la balle touche le plafond de la salle et nous avons besoin d'une salle plus grande. Le projet du Tau Sport Center, parrainé par la custodie de Terre Sainte à travers l'association Pro Terra Sancta, vise à créer de nouveaux espaces pour le sport et la gymnastique non loin de l'école. Autrefois, les enfants jouaient dans cette cour, dans cet espace ouvert. Sauf qu'au cours des dernières décennies, certaines personnes ont occupé la cour. Seulement quelques classes peuvent se mettre en rang ici, les autres malheureusement doivent se débrouiller dans la salle au-dessus. Gli altri purtroppo devono arrangiarsi nella sala sopra. Une méthode, réalisée par le père Quirico déjà depuis des années, consiste à proposer aux enfants des expériences éducatives interculturelles, comme par exemple la Tau Band, un groupe musical composé de juifs, de musulmans et de chrétiens, qui à travers le langage de la musique ont fait l'expérience de la coexistence pacifique avec leur père. De la même manière, le sport peut devenir un moyen de créer des liens entre des mondes distants. Le nouveau centre sportif sera un lieu de fraternité unique en son genre. C'est dans l'ADN des franciscains, à l'exemple de Saint François, de rassembler, d'essayer de rassembler, parce que Saint François est un homme de paix. Notre salut, Pace Bene, est une expression beaucoup utilisée ici en Terre Sainte, mais peu mise en pratique. Salam, shalom en hébreu. Shalom in ebraico. Après plusieurs mois de travail, la restauration qui a remis en lumière la chapelle des Francs à Jérusalem est enfin terminée. Une messe présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa, dans un cadre intime et chaleureux, est venue sceller la réalisation de ce projet. La petite loge d'époque croisée qui dans le passé offrait un accès direct au calvaire depuis la place est clairement visible sur la droite de la façade de la basilique du Saint-Sépulcre, le cœur des lieux saints de la terre de Jésus. Selon la tradition, cette chapelle était considérée comme la troisième partie du calvaire, là où se tenaient Marie et Jean. Les deux autres parties à l'intérieur correspondent aux endroits où Jésus a été cloué sur la croix et à là où la croix a été plantée. Le nom de la chapelle, des Francs, est lié au fait que celui appartienne aux franciscains, que les orientaux appelaient Francs. Avec la réouverture, la restauration et le nettoyage de la chapelle, nous ne souhaitons pas rendre à la ville un caractère franc. Ce n'est pas l'objectif. Mais rendre hommage à l'histoire, en revanche, si. Un morceau d'histoire qui nous appartient à nous, comme il appartient aux autres, avec un regard renouvelé. Con uno sguardo rinnovato, naturalmente. Un groupe de restaurateurs italiens a nettoyé l'autel en bois doré qui remonte au XVIIIe siècle et le tableau représentant Marie et Jean au pied de la croix. Les jeunes mosaïstes palestiniens du Mosaic Center de Jéricho ont quant à eux récupéré les précieuses mosaïques de l'arc situé au-dessus de la fenêtre à l'intérieur de la basilique. Ce sont les fragments restants d'une mosaïque beaucoup plus grande qui, dans les siècles passés, tapissait probablement l'ensemble de la chapelle. Les colonnes et les chapiteaux taillés dans le marbre ont également fait peau neuve, tout comme le dallage polychrome. L'espace confiné de la chapelle permettra aux fidèles de participer à la messe sur invitation, par petits groupes et seulement au petit matin, conformément au statu quo. Le patrimoine artistique du lieu retrouvé, il sera désormais possible de profiter encore de sa valeur symbolique et spirituelle. Nous devons faire nôtre la vocation de cette chapelle, être au cœur du Saint-Sépulcre et du monde, avec le cœur et le regard tourné vers le Christ crucifié, mais aussi avec les yeux qui regardent le monde à travers cette grille, à travers le filtre de la croix de Jésus. Le temps de la récolte des olives en Israël et en Palestine a commencé.
Beaucoup de gens locaux et des bénévoles de tout âge et origine qui travaillent en Terre Sainte ont décidé de passer un peu de temps ou même juste une journée à la récolte de ce précieux fruit. C'est le cas par exemple au pressoir du centre œcuménique de Tantour à Jérusalem, dans la vallée de Crémison à Béjala et aussi avec les plus jeunes à l'Institut Ephatha Paul VI pour la rééducation des enfants sourds. Nous sommes ici en tant que bénévoles pour la cueillette des olives pour la crèche. C'est le premier jour que je récolte des olives. Je suis très heureuse et très fière. Au pied du mont des Oliviers également, lieu qui porte le nom même de ces arbres millénaires, arrive chaque année l'époque de la récolte des olives. La cueillette a eu lieu dans le jardin même qui vit Jésus pleurer avant sa condamnation. Cette année encore, comme les années précédentes, nous sommes là et nous avons l'honneur de cueillir les olives dans ce jardin sacré. C'est une très belle opportunité que le Seigneur nous offre. Il semble impossible que de ces troncs si vieux émergent des surgeons qui donnent plus de fruits encore. Nous trouvons ça magnifique. C'est un honneur, une joie immense que de marcher là où notre Seigneur Jésus-Christ est passé. Cet endroit est tellement magique que seulement le contempler est un privilège. C'est vraiment merveilleux d'être ici. La récolte des olives des arbres anciens revêt un sens profond, dans la mesure où, comme l'explique le Père Diego, c'est comme si chaque olive avait une vocation. La vocation de l'olive est d'être pressée pour porter du fruit. C'est mystérieux et très beau. Ici, il s'est laissé presser pour porter du fruit. Cela évoque aussi quelque chose de la vie de Jésus. Comme le dit le dicton grégorien, l'Écriture interprète la même Écriture. À propos du lieu saint, nous pourrions dire que le sanctuaire évoque quelque chose de toute la vie de Jésus ou nous dit quelque chose de Jésus dans l'Évangile. Ici, Jésus a laissé, offert sa vie et l'a retrouvée. Il nous enseigne qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Peut-être que les olives peuvent nous aider à ça. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte